Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Violette Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de mon mois de juillet. Voilà, on est aujourd'hui vendredi 27 juin. Donc le mois de juin se termine. Donc j'espère que votre mois de juin s'est bien passé. Moi, dans l'ensemble, ça a été. Donc, on va retrouver aujourd'hui, on va se faire mon budget ensemble. Donc, je vais faire une petite présentation pour les nouveaux abonnés. Donc, moi, c'est Violette. J'ai 55 ans, bientôt 56 ans au mois de juillet. Je suis salariée dans la fonction publique. Je suis cadre administratif. Je suis célibataire. Euh, Comme je dis à chaque fois, je le vis très bien. C'est un choix personnel d'être célibataire. Je vis à la maison avec 3 chats, dont un chat qui est à ma fille cadette. Donc j'ai 2 grands-enfants. Et puis j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires en 2023. J'avais arrêté, donc ça j'étais très contente parce qu'avant j'avais une situation financière un peu difficile puisque j'ai été maman solo pendant des années à élever mes enfants. Voilà, donc je faisais mon budget, mais c'est vrai que quand je payais en carte bleue et tout ça, c'était de la facilité. Et puis bon, j'avais pas le même salaire que j'avais maintenant. Donc voilà, donc j'avais arrêté, alors j'avais pu mettre de l'argent de côté. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de voiture, donc j'ai dû, tout ce que j'avais mis en épargne, ben, c'est parti dans les réparations de la voiture. Donc j'avais changé le courroie de la distribution et j'avais le condenseur de la clim qui était cassé suite à un accident et qui n'avait pas été vu par l'expert de l'assurance, malheureusement. Et du coup, j'avais arrêté pendant 4 mois l'année dernière le système des enveloppes. Et ben, bingo, hein, à nouveau, même si je regardais mon budget, mais alors le paiement carte bleue, la tentation, donc à nouveau à découvert. Donc j'ai dit stop, on reprend le système des enveloppes. Donc là, j'ai repris le système des enveloppes depuis plusieurs mois. Et ça se passe très bien et je m'arrêterai plus de le faire. Voilà. Donc j'ai commencé les vidéos il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, je pense, même pas 2 mois. Donc voilà, comme ça me permet aussi de montrer, parce qu'il y a plein de vidéos de budgéteuses. D'ailleurs, je vous invite à les regarder parce que chacune a un budget particulier et gère son budget d'une manière différente. Donc ça peut être intéressant pour vous qui voulez débuter dans le système des enveloppes budgétaires. Voilà. Donc moi, mon budget se ressemble à peu près pareil tous les mois. Là, ce mois-ci, il y a il y a un petit changement au niveau des enveloppes mensuelles, mais grosso modo, voilà, c'est toujours à peu près comment dire, le même budget qui est fait. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors du coup, là, vous allez découvrir, parce que donc ça, c'est mon budget planeur. C'est un budget planeur, ce que je fais sous un format bullet journal. Mais alors, je ne suis pas du tout experte en bullet journal. Donc, je le fais à ma façon. Voilà. Donc, c'est un bullet journal que j'avais acheté sur AliExpress. Et, euh, et voilà que je fais à ma façon parce que j'aime la couleur, parce qu'il faut mettre de la couleur dans sa vie. Voilà, donc vous allez voir, il est assez coloré et assez un peu farfelu peut-être, mais bon, c'est pas grave, il est à mon image et puis voilà. Donc là, on va partir, donc là, vous allez découvrir pour le mois de juillet. Alors, juillet, qu'est-ce que c'est fait? J'ai fait sur le thème pour mois de juillet, vous allez découvrir, parce que mois de juillet, c'est l'anniversaire de ma cadette. Donc voilà, le 21 juillet, c'est l'anniversaire de ma cadette qui aura 23 ans. Et moi, le 22 juillet, le lendemain, c'est mon anniversaire et j'aurai 56 ans. Voilà, donc on suit, ça fait 2 gâteaux coup sur coup. Je vous dis pas, côté régime, c'est la catastrophe, mais c'est pas grave. Donc voilà, du coup, j'ai décidé pour le mois de juillet de faire sur le thème de l'anniversaire et des vacances. Parce que ça y est, l'été a commencé et au mois de juillet, août, ce sont les vacances. Alors moi, je ne pars pas en vacances cette année. Ça fait d'ailleurs 3 ans que je ne pars pas en vacances parce que j'ai mes chats et que je ne veux pas imposer à mes enfants de garder mes chats chez moi
parce que voilà, parce que j'estime que voilà, j'ai des chats, bah, je dois assumer. Alors, je le faisais avant, mais voilà, c'est vrai que j'habite dans la région parisienne et que j'ai une ligne de RER qui n'est pas top, ce qui fait que ça obligerait ma fille, si elle vient à la maison à garder les chats, à utiliser cette ligne RER, alors qu'elle a quitté le nid, ma fille, il y a 1 an et demi, justement, pour fuir cette chaîne, enfin cette ligne de RER qui fonctionne très mal, c'est une catastrophe. Et donc, voilà, donc du coup, j'ai pas envie d'imposer à ma fille de venir garder les chats pendant une semaine ou deux et l'obliger, voilà. Donc, bah, j'assume, j'ai des chats, donc voilà. Les faire garder aussi, les faire nourrir quelqu'un qui vient, ben, je le fais de temps en temps pendant un week-end, mais je me suis rendu compte que mes chats, ils supportaient un petit peu mal mon absence. Donc voilà, bah, du coup, bah, pour le moment, alors par contre, je vais être en vacances au mois de juillet, j'ai une semaine de vacances, justement la semaine de nos anniversaires. Donc, mais je compte quand même faire des petites sorties ou faire des trucs là, voilà. Et après, mes vacances plus importantes, elles seront au mois de septembre. Voilà. Donc, j'ai fait sur le thème, j'espère que vous voyez bien et que je suis cadrée, donc sur le thème des anniversaires et des vacances. Voilà. Donc pour moi, le mois de juillet sera un mois à 4 semaines et demie, puisque j'aurai ma paye. Donc là, je vais le marquer ici. J'aurai ma paye le 30. Donc voilà. Donc, vous voyez, ça fait une semaine. Donc à partir de lundi, on attaque la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine. Et vous voyez, là, ça fait quand même 4 semaines et demie. Donc, je cible sur 5 semaines, mon budget. Voilà. Donc, alors, c'est parti. Alors, j'ai ma petite anti-sèche à côté que je ne vous montre pas. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, c'est parti. Au niveau du salaire, alors, ça ne change pas pour le moment, 2050. J'aurai une augmentation de salaire normalement le mois prochain, mais quand on fera le budget du mois d'août, je vous expliquerai tout ça. Donc, le total, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je sais pas, est-ce que je remonte un peu ou est-ce que ça va? Non, je pense que vous voyez bien. Alors, le salaire, on est sur donc 2050 euros. Je n'ai pas d'autres revenus. Voilà. Les crédits, j'en ai pas. Donc, pour le moment, il n'y en a pas. Alors, le loyer, il faut savoir, je le dis, mais je le répète pour les nouveaux abonnés, il faut savoir que moi, j'arrondis pour le salaire au chiffre inférieur et pour tout ce qui est prélèvement au chiffre supérieur, parce que les virgules, c'est pas trop mon truc. Donc, c'est plus simple pour calculer. Donc, au niveau du loyer, 570 euros, je pars sur ça. Ensuite, EDF, je paye 38 euros. Soch, je paye 60 euros. Donc ça regroupe mon abonnement téléphonique, le remboursement le paiement de mon nouveau téléphone que j'ai pris il y a quelques mois, et un abonnement sécurité et antivirus, et aussi un abonnement parce que j'aime bien jouer en ligne à la belote, au rami, voilà, j'aime bien jouer aux cartes, donc du coup ça me fait 60 euros par mois. SFR, je suis à 48 euros, et comme d'habitude, je n'ai toujours pas été négocié le nouveau montant de mon abonnement, mais de toute façon il faut que je les appelle, puisque j'ai su rester une semaine sans internet, et d'ailleurs j'étais pas très contente, parce que j'ai eu une coupure internet, et j'avais demandé, donc ça, je suis rentrée du boulot le vendredi. C'est toujours agréable de rentrer du boulot et de voir qu'on n'a plus d'internet. Donc en plus, moi du coup ça me coupe la wifi, ça me coûte la télé, ça me coupe tout en fin de compte. Et donc j'ai appelé SFR. Donc comme on dit, lundi on vous envoie un technicien, lundi après-midi entre 16h et 18h. Ok, pas de souci. Donc je prends mon après-midi et j'attends. Et c'était le fameux jour où il y a eu la panne SFR nationale, je sais pas, apparemment ils ont eu un problème. Eh ben, le gars, je l'attends toujours parce qu'il n'est pas venu. Donc, j'ai recontacté à 18h30 SFR en disant, bah, écoutez, votre technicien n'est toujours pas passé. Il me dit, oui, effectivement, c'est pas normal, matin, patin couffin. Enfin bref, la totale. Il me dit, donc ça, c'était le lundi. Il me dit, je demande au service technique de vous rappeler le mercredi. Donc, je lui dis, bah, super, il faut que je reste encore 2 jours sans Internet.
alors que ça faisait déjà depuis le vendredi dernier que j'avais pas d'internet. Le mercredi matin, le service technique m'appelle, il me dit bah, écoutez, je vous envoie un technicien jeudi matin, demain matin. Alors je dis j'espère qu'il va venir cette fois-ci. Il me dit oui, oui, rassurez-vous. Je dis non, parce que moi, je ne peux pas me permettre de gaspiller de mes journées de congé alors que la personne, elle vient pas, quoi. Et du coup, le gars, il est quand même venu très sympathique. Il est venu entre 8h et 10h. Et en fin de compte, il m'a dit que c'était dans l'armoire extérieure, que j'avais pas été coupée. Bon, après, il me dit ce qu'il veut. Hein. Mais il m'a dit que c'était mon embout de fibre qui était abîmé, qui s'était dégradé. Donc, voilà. Bon, du coup, c'est réparé. Et du coup, bah, il sait faire, m'a prélevé sans me faire, comment dire, un geste commercial. Donc, je vais me faire un plaisir de les appeler pour leur dire, écoutez, ce serait sympa quand même que vous me fassiez un geste commercial parce que je suis restée une semaine sans connexion Internet et j'ai perdu une de mes journées parce que votre technicien n'est pas venu. Donc, il va falloir qu'il me fasse un geste commercial. Donc, pour le moment, je compte quand même 48 € parce qu'avec eux, je me méfie. Au niveau de la mutuelle, je suis à 122 €. Ah, ça y est, mon stylo marche plus ici. 122 €. L'assurance, donc ça regroupe l'assurance voiture, maison et une assurance prévoyance. Donc je suis à 132 €. Le cinéma, ça correspond à 2 abonnements cinéma pour moi et ma cadette. Donc c'est des abonnements mensuels, donc on peut aller au cinéma autant de fois que l'on veut. Donc c'est 42 €. Amazon, c'est 7 €, je paye 7 € par mois. Je préfère payer 7 € par mois que payer les 70 € d'un coup. HP, c'est l'abonnement de l'imprimante, donc je paye 5 €. Et les associations, 30 €, ce sont des cotisations. Des dons, oui, oui, les cotisations des dons que je fais à des associations animales. Donc il y a 10 € qui vont à 30 millions d'armies. Donc ça, je le fais depuis des années. Et il y a 20 € que je donne à une association, la Brigade Animale Bénévole, qui s'occupe de récupérer les animaux maltraités et tout ça. Et je parraine depuis, là ce sera le 3e mois, je parraine un malinois, un chien malinois qui a été maltraité, mais vraiment très maltraité, qu'ils ont récupéré. Et donc bien sûr il y a des frais de nourriture, il y a des frais, voilà, il a été opéré d'ailleurs le mois dernier, il a été castré, tout ça. Donc voilà, nous sommes plusieurs parrains et on contribue aux frais pour ce chien. Voilà. Du coup, ça fait un total de... Alors, on y va. Parce que je papote, mais bon, mon budget va durer 3 heures à ce rythme-là. 578,38, plus 60, plus 48, plus 122, plus 132, plus 42, plus 7, plus 5, plus 30, égale 1054. Est-ce que c'est ça que j'avais marqué? Je ne suis pas certaine. Oui, c'est ça, 1054. Voilà, je vais prendre un autre stylo. Donc 1054 € de charge fixe. Ensuite, nous avons les charges variables. Donc moi, Internet, alors Internet, j'avais prévu ce mois-ci 20 €. D'habitude, les autres mois, j'avais prévu 20 €. Mais là, j'ai prévu 20 €. Je vais avoir ma cotisation syndicale. Donc, c'est 17 € et quelques, mais j'arrondis à 20. Des frais de banque, là, trimestriels. Donc, pareil, 18 € et quelques. Donc, je préfère arrondir à 20. Donc, ça me fait un total de 60 €. Voilà, donc 1054 plus 60 €. Voilà, 1114 €. Ensuite, au niveau des épargnes. Alors, pour le moment, je ne peux pas faire d'épargne. Voilà, je préfère mettre un peu plus dans mes enveloppes mensuelles que dans mes épargnes, puisque quand il me reste sur mes enveloppes mensuelles, comment dire, j'économise et je mets dans des défis qui vont alimenter mes épargnes. Par contre, je mets automatiquement 50 € dans mon fonds d'urgence, donc plus 50 €. Voilà, donc là pour le moment ça fait 1064 €. Je ne sais pas si vous y voyez bien, j'essaie d'être au mieux. Alors, donc au niveau des courses, moi j'ai un budget de 80 € par semaine pour moi. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, mais je l'explique aux nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, merci à vous de vous être abonné à ma chaîne, c'est super sympa.
Donc 80 € par semaine parce que, alors pourtant je suis toute seule, hein, mais vous allez me dire, ouais, c'est vachement beaucoup. Ouais. Mais comment dire, voilà, j'ai une particularité, j'ai une maladie cœliaque et donc et en plus je suis intolérante au gluten et au lactose. Donc je peux pas manger, je peux pas manger tout et n'importe quoi. Je suis assez restreinte au niveau de l'alimentation. Et en plus, donc, je m'achète des produits sans gluten et sans lactose et qui sont beaucoup plus chers, en fin de compte. Voilà. Donc, par exemple, un pain de mie sans lactose et sans gluten, vous avez 6 tranches, je le paye 4 €. Voilà. Donc, quand vous accumulez les choses comme ça, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, ça revient plus cher. Donc, voilà. Donc, du coup, ça me fait 80 € pour 5 semaines, ça fait 400 €. 400 € de courses pour les courses. Je prends mon anti-sèche, voilà, c'est ça. Donc là, 50 €, j'ai oublié de marquer les 50 € pour le fonds d'urgence. Donc, courses, on est sur 400 €. Animaux, c'est 10 € par semaine. Donc, je suis à 50 € pour le mois. Divers, 10 € par semaine, 50 € pour le mois. Pharmacie, 10 € par semaine, c'est 50 € pour le mois. Essence, je reste à 80 €. C'est une enveloppe virtuelle parce que je suis obligée de payer en carte bleue. Donc, c'est la seule enveloppe qui est virtuelle, c'est l'enveloppe essence. Et l'enveloppe Internet, là, parce que Internet, j'ai oublié de le préciser, c'est par exemple si j'ai besoin de m'acheter un bouquin ou un truc sur Internet, je paye en carte bleue. Donc, voilà. Santé, 30 €. Donc ça, en général, c'est toujours utilisé parce que je vais régulièrement chez le pédicure. Beauté, 45 €. Donc c'est pour mes ongles. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous lundi pour mes ongles. Donc ça aussi, c'est thérapeutique parce que en temps ordinaire, je me ronge les ongles jusqu'à me faire des petits moignons. Voilà. Donc du coup, c'est esthétique, mais également aussi thérapeutique. L'hygiène, ce mois-ci, bah, j'ai décidé de mettre 20 €. Alors c'est une enveloppe d'ailleurs que je remplissais pas. En même temps sur mes courses, je payais tout ce qui était shampoing, papier toilette, produits pour la vaisselle et tout ça. Mais là du coup j'ai dit ce mois-ci, donc ce sera par contre pour le mois. Donc là, courses c'est 80 € pour la semaine. Les animaux c'est 10 € par semaine. Divers 10 € par semaine. Pharmacie 10 € par semaine. Essence 80 € pour le mois. Santé c'est 30 € pour le mois. Beauté, c'est 45 € pour le mois. Hygiène, c'est 20 € pour le mois. Restaurant, alors là, ça va changer. Restaurant, ce mois-ci, d'habitude, je mets 40 € dans mon budget pour le restaurant. Mais ce mois-ci, je passe à 100 €. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est vachement beaucoup. Ouais, mais comme il y a nos 2 anniversaires et que je suis en vacances, donc je pense qu'on va aller certainement au moins pour les 2 anniversaires parce que j'aime bien. On ne fête pas nos anniversaires ensemble, en même temps. Parce que moi, j'ai toujours voulu que ma fille ait son propre anniversaire. Voilà. Donc, parce qu'à la base, elle devait naître le 22 juillet. Parce qu'elle est née avec 3 semaines d'avance. Donc, et je suis partie aux urgences parce que j'avais des contractions assez très, très rapprochées, tout ça. Et on m'a dit, ben non, on va attendre. Donc, j'étais le 21 juillet, j'y suis allée. Et on m'a dit, ben non, on va vous faire une césarienne le 22. J'ai dit, ben non. Je dis, moi, le 22, c'est mon anniversaire. Moi, je veux que ma fille, elle soit née, elle ait son propre anniversaire. Et du coup, comme mon taux d'albumine était trop élevé, on m'a dit, en fin de compte, oui, de toute façon, on va vous faire la césarienne aujourd'hui. Donc, elle est née le 21 juillet. Voilà. Et comme ça, elle a son propre anniversaire. Donc, on le fête le 21 juillet. Et le mien, on le fête le 22. Voilà. Du coup, loisirs, j'ai augmenté aussi l'enveloppe. Je passe à 50 €. Parce que du coup, comme je suis en vacances une semaine, même si je pars pas en vacances, je pense que je vais faire certaines activités. Je vais peut-être aller plus souvent à la piscine ou je vais peut-être aller visiter des musées ou une exposition, enfin je sais pas, n'importe quoi. Donc, ou sortir avec des amis, j'en sais rien, ou avec mes enfants. Donc je prévois 50 en loisirs, alors que d'habitude je mets 30 €. Extra, j'ai prévu 50 €, ça change pas. C'est pour le mois aussi, donc loisir c'est pour le mois et tout ça. Donc du coup, au total, ça me fait 400 plus, donc 50, 50 et 50, ça fait 150, plus 80, plus 30, plus 45, plus 20, plus 100, plus 50 et plus 50 égale 925 €.
Donc, alors, je ne fais pas la base 0, c'est-à-dire je ne laisse pas, je laisse toujours quelque chose sur mon compte. Parce que par précaution, ça m'angoisse de rien laisser. Enfin, ça m'angoisse, hein. C'est un bien grand mot. Mais je préfère laisser une petite somme sur mon compte. On ne sait jamais s'il y a un imprévu ou si je suis obligée de faire une carte bleue en fin de compte parce que j'ai pour X raisons. Donc, je préfère laisser un petit peu. Donc, je crois que là, si j'ai bien calculé, il doit me rester 15 € sur le compte. Je crois un truc comme ça. On va vérifier, on va recompter tout ça. Alors, est-ce que vous y voyez bien ? Donc, j'ai 2050 € de revenus, moins 1054, égale, il me reste 996 €. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit ou racler ou n'importe quoi, c'est ma voisine en dessous qui fait du bruit constamment, voilà. Donc, j'essaye de faire des vidéos quand elle n'est pas là, malheureusement, je ne sais pas toujours quand elle est là ou quand elle n'est pas là. Pourtant, je l'entends parce que quand elle n'est pas là, en général, c'est très calme. Donc là, je suis désolée, donc si vous entendez du bruit en fond de bruit, c'est elle qui je sais pas ce qu'elle fait encore chez elle, mais enfin bref, c'est récurrent et c'est fatigant, je dois bien l'admettre. Donc 996, donc plus 60 €. Non, qu'est-ce que je raconte? Je recommence. 996 moins 60 égale, il reste 936, moins 50 du fonds d'urgence, il reste 886 €. Donc on y va voir si j'espère que je ne me suis pas trompée. Moins 400, moins 50, moins 50, moins 50, moins 80, moins 30, moins 45, moins 20, moins 100, moins 50, moins 50 égale... Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée quelque part. Alors, je regarde mon anti-sèche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais recommencer parce que j'ai dû mettre un truc que j'avais dû enlever. Je recommence, excusez-moi, 2050 plus, alors moins 1054. Alors, je vais vérifier. Je recommence tout à zéro, je suis désolée. Moins 570, moins 38, moins 60, moins 48, moins 122, moins 132, moins 42, moins 7, moins 5, moins 30, égale 996. Donc, c'était bien ça. Moins 60 égale 936, moins 50 égale 9880. Donc, c'est ça. Mais il faut que je prenne mon anti-sèche parce que j'ai dû modifier une enveloppe et que j'ai moins 1, moins 80, moins 30, moins 45, moins 20, moins 100, moins 50 et moins 50. Oui, c'est ça. Donc, il y a un problème quelque part. Alors, attendez, je regarde mon anti-sèche parce que j'ai dû modifier un truc après. Alors, ne bougez pas. Voilà, comme quoi on a beau préparer à l'avance et puis moi ça ne m'empêche pas que je me plante. Voilà, c'est moi. Voilà. Alors attendez, hygiène, c'est pas 20, c'est 10 € déjà. Alors voilà, déjà ça commence, c'était pas 20, c'est 10 €. Donc si je mets 10, il me reste 29, donc il me reste 30 € à trouver quelque part. Ah, mais c'est ça. Donc, alors attendez, j'ai trouvé. Donc, loisir, c'est pas comment dire, 50 € que j'avais mis, j'ai été resté à 30 €, moins 20. Donc, non. Donc, c'est ça. Et il me reste à trouver où c'est que j'avais mis. C'est Internet. En fin de compte, j'ai pas pris la bonne anti-sèche. Et en fin de compte, Internet, je ne mets pas d'Internet ce mois-ci. Voilà. En fin de compte, je reste sur 40 €. Voilà. Donc, normalement, je dois rentrer dans mes clous, là. J'avais pas pris la bonne anti-sèche. Comme dirait ma copine Sarah budgéteuse, j'en ai marre de moi. Eh ben, moi, j'en ai marre de moi parce que, voilà, j'ai pas fait attention. Alors, on y va. 2050 moins
570, moins 38, moins 60, moins 48, moins 122, moins 132, moins 42, moins 7, moins 5, moins 30 égale 996, moins 40 égale 956, moins 50 égale 906, moins 400, moins 50, moins 50, moins 50. J'espère que je ne me suis pas trompée. Moins 50, parce que j'ai cliqué en même temps sur le doigt. Moins 80, moins 30, moins 45, moins 10, moins 100. Ouais, alors attendez. Ah, je suis désolée, hein, c'est pas possible. Donc j'ai 996, moins 40, moins 50 égale 906. C'est ça, hein? Moins 400, moins 50, moins 50, moins 50, moins 80, moins 30, moins 45, moins 10, moins 100, moins 30, moins 50. C'est ça, il me reste 11 euros. Oh, j'y suis arrivée. Excusez-moi, hein, franchement, alors là, voilà. Mais c'est ça, c'est aussi ça, quand on fait son budget, on prévoit, on fait, on change, on modifie, voilà. Donc moi, j'avais fait mon anti-sèche, mais j'avais pas pris la bonne anti-sèche, parce que mon anti-sèche était sur une page pliée en deux, et j'avais fait un premier côté, et j'avais rectifié sur le deuxième côté, sauf que j'ai pris, pour faire la vidéo, le premier côté, qui n'était pas le bon. Voilà. Donc ça, voilà pour mon budget du mois de juillet. Donc j'espère que vous avez commencé à préparer le vôtre. Donc voilà en gros comment vous devez préparer votre budget. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans le système des enveloppes budgétaires, moi je vous conseille, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs par beaucoup de budgéteuses, quand vous voulez vous lancer dans le système des enveloppes budgétaires et commencer à prévoir votre budget, voilà. Prenez vos relevés de compte des 3-4 derniers mois, notez toutes vos dépenses par catégorie, d'accord. Comme ça, vous marquez, vous voyez là où vous dépensez le plus, si c'est en alimentation, si c'est en sortie, si c'est... voilà, donc vous faites par catégorie. Et après, vous pouvez établir votre budget en fonction d'abord de vos revenus, donc de vos charges fixes, de vos charges variables. Donc, et après, vous mettez... alors moi, je fais jamais... Alors, je sais qu'il y a des budgéteuses qui disent, elles, de se servir d'abord en épargne après avoir enlevé tout ce que charge, ce qu'il y a par rapport à vos revenus. Moi, je ne suis pas de cette politique-là. Moi, je préfère faire les enveloppes avant. Et après, s'il reste, je m'en épargne. Après, chacun fait comme il veut. Si vous avez le budget suffisant pour mettre en épargne dès le départ, il n'y a pas de souci. Après, c'est vous adaptez votre budget en fonction de vos revenus et de vos charges, bien entendu. Voilà. Par contre, le fonds d'urgence, c'est quelque chose de très, très important. Le fonds d'urgence, c'est vraiment le truc à faire en priorité au niveau des épargnes. Et il faut cibler sur un minimum de 1000 euros. Voilà. C'est pour faire face aux aléas, aux coups durs, aux pannes, aux machins, enfin voilà, qui vous permettent d'avoir ce petit fonds d'urgence de côté. Après, il y en a qui mettent à 1500 euros, enfin après, c'est vous qui voyez. Voilà, même si vous mettez que 10 euros par mois sur votre fonds d'urgence, c'est pas grave, vous mettez déjà 10 euros. Après, pareil, si vous êtes à découvert, vous pouvez commencer le système des enveloppes budgétaires. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de ne plus être à découvert. Au contraire, le système des enveloppes budgétaires peut vous aider à sortir de votre découvert. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais pour calculer, pour faire mon budget avec mon découvert? Il faut que vous considérez votre découvert comme un crédit. D'accord? Donc, vous le mettez... voilà, donc... Parce que, alors, si vous êtes à découvert de 10, 20, 30, 40, voire 50 euros, bon,
c'est résorbable en une seule fois, éventuellement, voilà. Mais si vous êtes un peu plus à découvert, vous ne pouvez pas résorber votre découvert, et je parle par expérience, vous ne pouvez pas résorber votre découvert, parce que quand j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires, j'étais moi-même à découvert, je n'ai pas résorbé mon découvert dès le premier mois, ça c'est certain, je l'ai fait petit à petit, en considérant mon découvert comme un crédit, et en me faisant une mensualité. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes à découvert de 500 euros, et que votre budget, vous avez un budget quand même assez serré et tout ça, ben, par exemple, dans le crédit, vous mettez découvert et vous mettez une mensualité de 10 ou 20 euros si ça rentre dans votre budget. Voilà, tous les mois, jusqu'à ce que vous... Et donc, vous continuerez à être à découvert, mais comme vous aurez fait votre budget en fonction... Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus faire vos enveloppes et agrandir votre découvert. Voilà. Donc, il faut le résorber petit à petit. Donc, vous le considérez comme un crédit, vous mettez une petite mensualité de manière pour être certaine de le rembourser au fil des mois. Et vous faites un budget en fonction, vous faites vos enveloppes en budget de ne pas aggraver votre découvert. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, j'espère que je suis très claire, voilà. Donc, mais il ne faut pas que le fait d'être à découvert soit un frein. Au contraire, n'hésitez pas à commencer le système des enveloppes parce que franchement, moi, ça a été très, très bénéfique pour ça. Voilà. Je vous montre la suite. Donc, voilà. Ah, donc, après, donc ça, ce sont les pages. Donc, ce sera pour marquer le bilan de mes semaines. Voilà. Donc, toujours sur le thème un peu de l'anniversaire, de la plage. Et ça, ce sera pour marquer... ben, d'ailleurs, écoutez, j'ai même pas terminé. Ah ben, bravo. C'est formidable, hein, vous voyez comme quoi. Hein. Alors, donc du coup, là, c'est la date. Là, ce sera le destinataire. Le montant. Alors, mes stylos, ils commencent à... Le montant. Et là, c'est le total. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc merci beaucoup de me suivre et de regarder mes vidéos, de rester malgré mes petites bêtises, voilà, que je peux faire. C'est super cool. Écoutez, moi je vous souhaite un excellent budget pour le mois de juillet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je me permettrai d'y répondre avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un excellent week-end. Attention à la chaleur, pensez à vous hydrater et pensez à vous protéger du soleil. Bye bye!